Bonjour Jean-Christophe Peterken, vous êtes le directeur général de Liège Expo 2017. Pourquoi vous êtes là? Tout simplement parce que bientôt, au mois de novembre, on va avoir le verdict, savoir si Liège, en Belgique, en Wallonie, va obtenir l'organisation en 2017 de cette grande expo internationale. Vous êtes confiant, vous y croyez? Évidemment, donc sinon on n'aurait pas entamé cette compétition. On est confiant parce que on a l'impression qu'on a un bon projet. Je pense que c'est ça l'essentiel. Ça, le contraire, m'aurait étonné de votre part. Hein. Mais écoutez, effectivement, mais j'ai envie de vous dire qu'on l'a beaucoup travaillé et que l'expo, elle est la suite logique du développement de la ville. Et donc, ça n'est pas la volonté de s'engager dans un grand événement pour juste faire de la célébration. Non, nous pensons que c'est une étape supplémentaire dans le développement de cette ville qui, depuis une dizaine d'années maintenant, a misé sur ces deux atouts phares en se rééquipant de manière assez formidable. Premier atout, c'est son histoire millénaire qu'elle met en valeur à travers beaucoup d'institutions culturelles et de rééquipements culturels, musées, opéras, théâtres. Et puis alors, c'est cet atout de la localisation au cœur de l'Europe, au cœur de tous les réseaux. Nous avons notre nouvelle gare TGV, dessinée par Santiago Calatrava, qui nous met donc en contact avec l'Europe entière. Nous sommes ici, pour arriver ici à Paris, voilà, j'ai pris le train à Liège-Guillemins, je suis passé par Bruxelles et j'ai mis 2 heures. Non, donc, on voit beaucoup d'images là qui passent en même temps, qui montrent évidemment toute l'histoire, tout ce qu'il y a derrière la Belgique. Mais la Belgique a déjà organisé des expositions universelles, des expositions internationales, c'est pas nouveau. Alors, il y a bien longtemps que nous n'avons plus organisé une expo. La dernière expo, c'était l'expo de 58. À Bruxelles, qui je pense a marqué l'histoire. Et c'est la première fois que la Belgique décide de se relancer dans une compétition de ce type, parce que tout simplement, on avait envie d'un projet positif. Un projet positif et un projet qui constitue finalement un dialogue. Vous savez, quand vous voulez organiser une expo, vous voulez inviter le monde. Oui, c'est le slogan, c'est connecter le monde, relier les gens, me vivre ensemble. C'est ambitieux, hein? C'est ambitieux, mais simplement ça reflète, je pense, une des valeurs que la Belgique, la Wallonie-Liège porte, c'est cette dimension humaine. Oui. Et nous vivons dans un monde de technologie, dans un monde global. Ces technologies, elles peuvent théoriquement résoudre l'ensemble des problèmes de la planète. Il faut juste avoir de la volonté et la volonté de pouvoir y arriver. Et cette volonté, nous avons envie d'en discuter. Et nous avons surtout envie de nous dire que si nous nous groupons, si nous nous relayons, si nous parlons ensemble, nous pouvons créer avec ces nouvelles technologies de nouveaux ponts, de nouvelles formes de solidarité. Oui, alors, et voilà, on a envie de parler de tout ça. Oui, à vous entendre, on se dit évidemment, c'est formidable, mais en face, il y a un concurrent. C'est donc le Kazakhstan, c'est cette nouvelle capitale, Astane, qui a des atouts aussi, qui essaye de les faire valoir. C'est difficile la compétition avec le Kazakhstan? Bon, écoutez, c'est une compétition comme toute autre compétition. Je pense qu'on a affaire à 2 projets radicalement différents. Qu'est-ce qui n'est pas bien chez eux, qui est bien chez vous, par exemple? Moi, je ne parle pas de ce qui n'est pas bien et de ce qui est bien. Il n'y a pas de lampe de bois, il y a une compétition. Je parle de notre projet et je parle des atouts que nous avons. Premier atout, je le disais, Liège, la Wallonie et la Belgique sont situés au cœur des réseaux. Si on peut venir nous rejoindre de partout dans le monde. Donc nous offrons la garantie que cette expo, il y aura beaucoup de participants qui pourront venir dans des conditions financières préférentielles, parce que c'est moins cher de venir chez nous. Et il y aura surtout déjà une ville et un pays qui sont multiculturels. Donc qui pourront inviter le monde chez eux. Et nous connaissons le monde, parce que le monde, il est déjà là. Et vous avez un élément. Liège est entouré à moins de 2 heures de train ou de voiture, de 12 aéroports internationaux, qui nous connectent avec 280 villes dans le monde. Donc nous sommes vraiment au cœur des réseaux, et ça, c'est la garantie, c'est l'engagement d'un succès de participation et d'un succès international. Oui. Parce qu'on ne peut pas vouloir organiser une expo si on n'a pas la capacité de démontrer qu'on va pouvoir accueillir un public international. Vous avez des soutiens. Alors évidemment la Belgique, l'Europe qui est quand même au cœur de la Belgique, est-ce qu'elle vous soutient véritablement malgré la crise, malgré les difficultés, les interrogations? Écoutez, nous avons des tas de contacts sur tous les continents, avec tous les types d'organisations. Nous présentons notre projet et nous constatons que véritablement le thème, c'est-à-dire comment mettre les technologies de l'information et de la communication au service du développement, et au service du développement dans les 5 continents, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de prévention des catastrophes, eh bien ce thème, il est incontestablement un thème qui intéresse tout le monde. Donc potentiellement,
nous pensons réellement que nous pouvons avoir un soutien large sur tous les continents de la part de tous les pays. Vous l'avez déjà. Vous aviez le soutien de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez le soutien de François Hollande aujourd'hui? Écoutez, ce sont des éléments qui relèvent de la diplomatie et ça n'est pas à moi ici à les commenter. Moi, comme directeur général de l'Expo, je parle du contenu et je parle de notre thématique et de nos atouts. Est-ce que ça peut aider la Belgique? On parle beaucoup des problèmes, des questions de séparatisme, la Wallonie au cœur de cette ville très touristique de Liège, mais avec des élections récentes, des changements de majorité, une poussée de nationalisme. Je vous dis tout de suite, c'est un projet belge soutenu par l'ensemble des forces politiques du pays. Et donc c'est un projet qui véritablement transcende tous les courants. Il est soutenu par les autorités politiques, mais également par toutes les forces vives et par les citoyens. C'est très important, vous savez. Nous avons lancé une campagne sur Internet et également en étant présents dans les grands événements pour vérifier si la population adhérait au projet. Et nous avons déjà plus de 150 000 signatures, 150 000 personnes qui disent « nous signons pour Liège Expo 2017 ». Ce soutien populaire, c'est vraiment ce qui nous réjouit le plus. Mais est-ce que l'image parfois un peu troublée de la Belgique en cette période peut vous nuire? Il n'y a pas d'image troublée de la Belgique. Très sincèrement, il y a un pays qui vit. Il y a un pays qui évolue, comme beaucoup de pays dans le monde. Il y a un pays où on discute de sujets en toute liberté. Mais finalement, la Belgique, pour toutes les grandes occasions, elle est toujours là. C'est une ville au cœur de la culture, ce que ne sont peut-être pas d'autres villes. Vous diriez cela? Parce qu'évidemment... C'est évidemment un atout essentiel. Liège est une ville millénaire. Liège est une ville aussi qui a une tradition de coopération avec le monde, et en particulier avec l'Afrique. C'est très important. Et donc, cette tradition culturelle de coopération et ces institutions culturelles qui sont là, qui sont légion chez nous, un orchestre philharmonique remarquable, un opéra, un tissu culturel fait de petites associations très vivaces, de l'art contemporain, le théâtre, les arts plastiques. C'est un véritable bouillonnement. Et ce bouillonnement, nous souhaitons évidemment qu'il soit au service de l'Expo, au service des visiteurs et au service des participants. Que le processus de désignation soit clair, incontestable. Écoutez, c'est le cas. Nous avons confiance dans le Bureau international des expositions, bien entendu, et donc nous avons toutes les assurances à ce sujet. Merci Jean-Christophe Peterken, donc le directeur général de Liège Expo 2017. On va bientôt savoir au mois de novembre si vous avez gagné votre pari. En tous les cas, merci d'être venu sur TV5 Monde. Merci.